Madi sans frontières. Qu'est-ce qui vous a poussé d'aller s'installer IFDG à l'époque d'Alpha Condé, d'insulter même Alpha Condé? Vous avez insulté Alpha Condé. On vous a mis en prison. Ton père est décédé. Même 10 glogueurs n'ont pas rendu condoléances à ton père. 10 glogueurs ou 7 glogueurs sur leur base, ils n'ont pas rendu condoléances à ton père même. Et tu dis que tu es le maître des glogueurs et tu es le chef des glogueurs. Qui t'a nommé? C'est quel décret qui est sorti qui t'a nommé d'être chef des glogueurs? Quel est le décret qui est sorti? Montre-nous le décret qui t'a montré que tu es le chef des glogueurs. Tu as eu cette grade. Dans quelle année que tu as eu ce grade-là? C'est quelle année tu as eu ce grade-là? C'est celui qui t'a nommé? Ou bien c'est Païkoussare qui t'a nommé? Ou bien c'est Bixul qui t'a nommé? Ou bien c'est Jibril Aziking qui t'a nommé? Ou bien c'est Tigan la puissance qui t'a nommé? Ou bien c'est Fonte Kuntigi qui t'a nommé? Qui t'a nommé comme chef de blogueur? Tu as eu ces décrets-là? Quelle année que tu as eu ces décrets-là? Il ne faut pas te faire plaisir à quelqu'un qui ne te considère même pas. Tu as insulté Alpha Condé devant la communauté maninké. Tu as minimisé Alpha Condé devant la communauté maninké. Tu n'étais pas sur la voie. Si tu étais sur la voie, tu allais rester sur la même voie, encore sur le même parti politique, pour soutenir IFDG. Quelles que soient aujourd'hui les défaites où IFDG est récapistré, quelles que soient les défaites de IFDG, il faut toujours rester derrière IFDG, de les soutenir, de montrer que c'est un parti politique. Il faut regarder Jibril Aziking. Il est toujours tranquille. Là où il est, personne ne peut dire, aucun peuple, ou aucun maninké, ou aucun ethnie de nos races, Soussou ou Baga ou Mikifore ne peut dire quelque chose à Jibril Aziking. Nous avons vu Jibril Aziking a une position intacte. Il est toujours IFDG, il est resté toujours IFDG. Jibril a été insulté par la communauté, par certains membres de IFDG, tels que Barry Mess. Celui qui est en Suisse, il a été insulté par Barry Mess, récapistré par Barry Mess à l'époque. Mais il n'a jamais changé sa dignité ni sa parole. Il est resté toujours, il est toujours dans l'IFDG. Donc nous applaudissons pour lui et nous acclamons pour lui de ce qu'il a fait pour l'IFDG. Il est digne, Jibril Aziking. Et toi, tu es parti IFDG à cause de l'argent ou à cause de, pour connaître qu'est-ce que les peuples, quel est leur parti politique. La même chose que Makandera, celui qui change sa couleur, il est partout. La même chose, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas pourquoi certaines font des preuves de malhonnêteté intellectuelle. Ça c'est des malhonnêtetés intellectuelles. Vous êtes parti dans une partie politique à cause de ce monde bas. Madi sans frontières, à cause de ce monde bas tu es parti. Tu combattais Alpha Condé parce que ton père et toi-même, vous avez dit ça sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes parti, grand gueule là-bas, vous avez parlé. Ton père, à l'époque de la général Lansana Conté, on a insulté ton père. Ton père a été frappé, ton père a été kidnappé à cause d'Alpha Condé. Alpha Condé est venu au pouvoir, il n'a même pas donné une seule département ministériel à ton père. C'est à cause de ça que vous êtes acharné contre Alpha Condé, d'attaquer Alpha Condé, de minimiser Alpha Condé, de l'indigner. C'est à cause de ça que vous vous êtes acharné. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acharner contre Alpha Condé auparavant. Alpha Condé est quitté au pouvoir. Comme il n'est pas au pouvoir, celui qui est venu au pouvoir, maintenant, vous n'avez pas l'opportunité de partir vers Mamadi Doumbouya. Maintenant, tu te réclames maintenant, soi-disant que Mamadi Doumbouya ne manque pas de communicants, vous allez donner les communicants à Mamadi Doumbouya. Vous voulez révolter, vous voulez installer le combat médiatique sur les réseaux sociaux contre Mamadi Doumbouya. Faites-le, comme nous sommes prêts à vous répondre. Nous sommes prêts à vous répondre. Si vous voulez, nous sommes prêts à vous répondre. N'importe quelle heure, n'importe quel temps. C'est des affamés. C'est des affamés du bien matériel de ce monde bas. Les Madiques sans frontières. Comment ils s'appellent? Les Fama Kanté. C'est des affamés. Le bien de ce monde matériel. C'est des affamés qui sont partis FDG. Tous les gens qui sont partis FDG. J'ai beaucoup d'audio ici. Si j'aurai le temps, peut-être le samedi, je ferai une vidéo spécialement pour leur vidéo. Moi, j'ai dit, je vous ai toujours dit, celui qui veut me porter plainte, il peut me porter plainte sur les réseaux sociaux.
Nous sommes en train de faire une confrontation d'idées dans la politique. Mais vos confrontations d'idées ne peuvent pas me... Vos plaintes ou vos confrontations d'idées ne peuvent pas me frapper ni me faire du mal. Si vos plaintes viennent, je piétine vos plaintes sur mon orteil. Sans aller nulle part, moi. Sans aller nulle part. J'ai beaucoup d'audio. Peut-être, Inch'Allah ou Ta'ala, je vais avoir mon ordinateur. Je prendrai les audios pour publier ça sur Facebook. Pour vous faire connaître qu'il y avait des gens qu'on les donnait l'argent. À l'époque d'Alpha Condé. Et jusqu'à l'heure là, il y a des cadres qui donnent l'argent à des gens d'aller insulter les gens. Et ceux-là nous ont porté plainte. Et si leur plainte, et j'ai fait sortir leur audio devant la police judiciaire, qui nous montre clairement qu'on les donne l'argent. J'ai leurs photos, j'ai même leur carte d'identité nationale, j'ai même le numéro de leur passeport. Jean-Marie Koumbassa. J'ai tout son adresse avec moi. Tu connais comment j'ai obtenu votre adresse avec moi? Vous connaissez? Sauf si tu ne descends pas à l'aéroport Bessia. Si tu descends à l'aéroport Bessia là-bas, j'ai tous vos renseignements avec moi. J'ai tous vos renseignements avec moi. Vos plaintes ne peuvent pas m'effrayer. Ça ne me dit rien moi, personnellement. Ça ne peut pas m'effrayer. Ça me donne la valeur, moi. Vous pouvez dire à Mamadi lui-même de me porter plainte. De me porter plainte. S'il est humble comme moi, il n'a qu'à me porter plainte avec son gouvernement. Mais tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, nous le voyons tout. Nous voyons la réalité, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On vous donne l'argent, on vous distribue l'argent, d'aller insulter les gens, d'aller récalcitrer, toucher la dignité des autres. Si on vous donne l'argent d'aller insulter ou récalcitrer la dignité des autres, nous, personnellement, nous vous attendons. Le mois de carême est déjà fini. Jeudi, peut-être vendredi, les gens vont finir. Les 6 jours, nous allons tout finir ça. Nous allons englober. Continuer à insulter ou attaquer les gens. Aller dans une partie politique à cause de l'argent. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, Madic Sans Frontières, ton père a été frappé à l'époque de Lassana Conté. Kidnappé à l'époque de Lassana Conté. Récapistré, était en prison. Et Alpha Condé est venu au pouvoir, il n'a même pas donné un département ministériel à ton père. Et si cela veut dire que si Alpha Condé avait donné des départements, nommé ton père comme ministre, il a donné un département ministériel à ton père travaillait là-bas, qui n'allait pas s'opposer contre Alpha Condé. Donc c'est à cause de ces biens matériels, de ce monde bas que vous êtes en train de courir vers Alpha Condé. Si Alpha Condé avait nommé ton père comme ministre, tu n'allais pas t'opposer contre Alpha Condé. Alors Mamadi aussi est venu. Vous êtes en train de vous assarner, de prendre les blogueurs pour Mamadi, de venir nous attaquer à la poitrine. Moi, je ne suis pas IFDG. IFDG, il reçoit des gens et il ne connaît pas la qualité des gens, quoi. Il ne connaît pas la qualité. Il ne faut pas te réclamer dans une partie politique. Tu dis que je suis dans cette partie politique, je soutiens cette partie politique. Et par après, si le parti politique n'a pas été, il n'a pas gagné à l'élection présidentielle, vous vous retournez contre cette partie politique. Mais pourquoi vous êtes parti là-bas? Alpha Condé a fait 40 ans, il n'a pas changé son avis. Il cherchait le pouvoir. Pendant 40 ans, quand il a eu le pouvoir avec sa dignité. Mais seulement que sa manière de gouverner qui a fait que le peuple a révolté contre Alpha Condé. C'est sa manière de gouverner. Sinon, nous tous, nous étions contents parce qu'on a vu que quelqu'un qui a vécu à l'extérieur, qui a étudié à l'extérieur, qui a eu son diplôme à l'extérieur, il allait changer la mentalité des Guinéens, assainir la moralité, la probabilité morale des Guinéens. Nous pensons à cela. Mais comme cela n'a pas été fait, les Guinéens ont révolté contre Alpha Condé. C'est à cause de ça. Et vous qui vous acharniez, parce qu'Alpha Condé n'a pas nommé ton père comme ministre, il n'a pas donné aucun département ministériel à ton père. Tu travaillais là-bas, vous vous acharniez contre Alpha Condé. C'est à cause de ça que vous vous acharniez contre Alpha Condé. Tu as fait en prison. Quel est le blogueur qui a tapé sa poitrine pour qu'on te libère en prison? Parce que tu n'as pas été considéré. Aucune considération à ton égard. Aujourd'hui, tu nous dis que tu es chef de blogueur. Tu es chef de blogueur. Qui t'a nommé? Tu te proclames chef de blogueur. Désabonnez-vous. C'est que leur problème, c'est quoi? Désabonnez-vous sur leur page Facebook. Désabonnez-vous complètement sur leur page Facebook. Ce n'est pas des gens qui travaillent sur la réalité. Ils ne sont pas sur la réalité. C'est des menteurs.
C'est des gens qui trompent IFDG en question. Ils sont partis IFDG à cause de l'argent. Ils se réclamaient pour ce soit de IFDG. C'est des menteurs. C'est des menteurs de chaque parti politique. Ils sont partis là-bas à cause de l'argent. Les Madi sans frontières, ils se tapaient les poitrines. Ils sont partis. Vous ne pouvez rien nous dire aujourd'hui, Madi sans frontières. Vous ne pouvez pas nous parler. Laissez des Bangali Kaba, laissez les Damaro, laissez qui, je ne sais pas qui, laissez Mamoudou Silla, je ne sais pas qui encore, laissez-les de nous parler. C'est eux qui de nous dicter maintenant. Parce qu'ils sont toujours avec Alpha Condé. Ils nous ont montré qu'ils sont fiers d'être Alpha Condé. Quelle que soit la pauvreté d'Alpha Condé, quel que soit Alpha Condé, soit quoi, ils préfèrent de mourir avec Alpha Condé. Nous sommes fiers avec eux. C'est à eux de nous parler. C'est à eux de nous dicter. Mais ce n'est pas à vous qui ont insulté Alpha Condé, qui ont minimisé Alpha Condé, qui ont attaqué Alpha Condé, même sous-estimé et l'indigné Alpha Condé en question. C'est à eux, c'est pas à vous de nous parler. Parce que vous étiez avec Selou, qui te fait plaisir à la communauté Peul. Aujourd'hui, vous vous retournez contre la communauté Peul. Retournez-vous contre la communauté Peul. C'est à nous de retourner contre la communauté Peul. Parce que nous n'avons pas été dans une partie politique pour nous faire plaisir à cette communauté, à une communauté. Nous sommes restés fiers défendre la patrie guinéenne. Nous avons resté. Regardez, quand le faux Kuntiga Serouna, il s'est dérobé sur la route, soutenir Mamadi Doumbouya, de maintenir Mamadi Doumbouya, d'organiser, de lui maintenir au pouvoir. Nous avons compris son élan, nous avons pris notre position. Nous avons pris notre position contre Alès Serouna. C'est ça qu'on appelle l'homme qui a sa dignité. Il faut être digne. Vous êtes parti IFDG. Aujourd'hui, vous vous retournez contre IFDG à cause de quoi? Parce que IFDG vous a rien, parce que vous n'avez rien gagné dans IFDG. Vous n'avez rien gagné. Vous êtes parti IFDG à cause de l'argent. C'est à cause de ce monde bas, le bien de ce monde bas. Ce sont eux, leurs pages aujourd'hui, ils sont alimentés leurs pages à travers des peuples. Je demande à la communauté Peul, toute personne qui critique Selou aujourd'hui, ils étaient dans IFDG, désabonnez-vous sur leurs pages, à cause de Dieu. Désabonnez-vous sur leurs pages en un clin d'œil. En un clin d'œil, pour leur montrer qu'eux là, ils sont des indignes, quoi. Moi, je ne suis pas à IFDG. Je n'ai pas une partie politique, mais je suis pour la vérité. Et puis, quelle vérité? La vérité absolue. Une vérité qui vient de Dieu, une vérité divine. Si cette vérité vient de Dieu, et je réclame cette vérité. Mamadi Doumbouya, ce qu'il nous a dit. Tu sais, j'étais avec un professeur à l'université qui m'avait enseigné à Gamal Abdel Nasser. Il s'appelle Témoin des Jéhovah. Nous, on l'appelle Témoin des Jéhovah. Ce professeur-là, il a dit que il faut vivre avec quelqu'un, il faut rester avec un ami qui respecte les principes de sa parole. C'est quelqu'un qui est digne. C'est quelqu'un qui est digne. Mais une personne qui ne respecte pas sa parole, il ne faut jamais vivre avec lui. Et Mamadi Doumbouya, ce qu'il nous a dit, et si cela n'a pas été respecté, comment nous pouvons qualifier Mamadi Doumbouya? Comment peut-on qualifier Mamadi Doumbouya? Comment nous pouvons qualifier Mamadi Doumbouya? C'est quelqu'un qui est indigne. Quand il a pris le pouvoir, ça fait combien d'années qu'il a pris le pouvoir jusqu'à de nos jours? Il n'a pas organisé l'élection. Il n'a même pas donner la date de l'élection présidentielle, ni revoir la liste électorale, ni faire des recensements. C'est seulement casser les bâtiments des gens, seulement les désordres. Ramener ce pays, lorsque le pays était, ramener le pays dans la négation, dans la négativité. C'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Toute personne qui aime la Guinée doit dire à Mamadi de donner la date de l'élection présidentielle. C'est ce que nous voudrions. Ce n'est pas de dire de venir insulter ou de venir dire des écarts de langage à l'égard des autres, non. Des autres partis politiques. Les partis politiques, IFDG n'a rien fait en Guinée comme mal, selon moi. Parce que ce n'est pas IFDG qui dirigeait la Guinée. Ce n'est pas IFDG qui a en tête d'être président de la République. IFDG était opposé. IFR était l'opposition.
Donc, si les partis politiques, ils étaient opposés contre Alpha Condé ou contre Alpha Condé ou contre le gouvernement d'Alpha Condé, mais ils sont raison d'opposer. Si la loi de la Constitution ne sont pas respectées par le gouvernement, l'opposition fait son rôle. L'opposition prendra sa position de faire son rôle. Et si nous faisons, si elle a fait maintenant leur rôle, on vous dit que les PL, les PL ont commencé à s'aimer la pagaille en Guinée. Si les principes de la Constitution, les principes politiques de la Constitution guinéenne ne sont pas respectés, nous allons réclamer notre droit. Et si la force vibre dit que Mamadi n'a qu'à libérer les prisonniers, Mamadi n'a qu'à donner la date de l'élection présidentielle, il n'a qu'à faire des recensements. Il n'a qu'à revoir la liste électorale, faire des recensements correctement. Quelle date n'a été donnée? Est-ce que nous pouvons applaudir? Nous pouvons dire de rester attendre. Un pays qui n'a pas un président, un pays qui vit sans président, un pays qui vit sans ministre, on dit qu'il est président. Avec des expressions, des allégations mensongères, dire que Mamadi il est président. Il est président pour qui? Pour quel Guinéen? Il est président pour quel Guinéen? Il est président pour quel Guinéen? Il est président de la transition pour quel Guinéen? Nous verrons la suite. Peut-être dans 6 mois, nous verrons la suite, Inch'Allah ta'ala. Nous verrons la suite. S'il est président de la transition, nous verrons la suite. Et toute personne qui soutient Mamadi Doumbouya en Guinée, il sera détesté, il sera sous-estimé, minimisé, récalcitré en Guinée, Inch'Allah ta'ala. Tu sois un Kuntigi ou tu sois un imam, tu seras insulté père et mère sur les réseaux sociaux, Inch'Allah ta'ala. Parce que vous ne voulez pas donner la liberté à la population guinéenne. Vous ne voulez pas donner la liberté à la population guinéenne. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez? Nous en sommes maintenant, nous en sommes conscients. Et nous en sommes maintenant, nous avons compris votre système. C'est pour cela, souvent, j'ai dit que ce coup d'État-là, c'est un faux coup d'État. Parce qu'Alpha Condé avait dit dans ses textes, ou dans ses langages, il a dit que gouverner autrement. Gouverner autrement signifie quoi? Gouverner autrement. Prenez ces petits textes-là et développez, vous allez comprendre. Gouverner autrement. Tu peux gouverner. Vous installez un faux coup d'État parce que l'opposition a fatigué Alpha Condé. Alpha Condé a compris que son gouvernement ne peut pas. Mais il faut qu'ils vont installer un faux coup d'État pour que Mamadi puisse terminer le projet qu'il a. Le projet dont il a financé, les travaux qu'il a financés pour qu'on réalise ce projet-là. Et après, ils vont installer. Alors, si vous regardez les gens là, peut-être les gens là pensent qu'ils pourront nous tromper. Ils ne peuvent pas nous tromper, nous, personnellement. Vous ne pouvez pas nous tromper. La preuve en est comment que vous ne pouvez pas nous tromper. La preuve se trouve comment? Vous savez, le mensonge ne peut pas aller. Les gens là ne peuvent pas nous tromper. Si les gens là peuvent nous tromper, ils ne peuvent pas nous tromper. Gouverner autrement, Alpha Condé a dit, gouverner autrement. Gouverner autrement signifie quoi? C'est-à-dire, il reste dans un autre pays, avec la télécommunication d'aujourd'hui, ou avec des messagers aujourd'hui, nous pouvons faire tout. Ils sont libres de faire tout, quoi. Avec un faux coup d'État. Nous avons dit, les coups d'État où un pays qui a vécu beaucoup de coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin. C'est le Bénin. 17 présidents, 18 présidents, je ne sais pas, 17 présidents ont été assassinés au Bénin. 17 présidents ont été assassinés au Bénin à l'époque. Il y a des présidents qui sont venus, qui sont fait 24 heures au pouvoir au Bénin. Il y a des présidents qui sont venus, qui sont fait 48 heures au pouvoir. Il y a des présidents qui sont venus, qui sont fait 72 heures au pouvoir. Il a été assassiné au Bénin. Mais le Bénin aujourd'hui était le premier pays en voie de la démocratie. C'est grâce à Mathieu Kérékou qui s'est converti en démocratie, il a ramené ce pays en ligne. Alors, le coup d'État qui a été passé, c'est un faux coup d'État. Nous pouvons dire que c'est un faux coup d'État. Si ce n'est pas un faux coup d'État, comment Mamadi peut confixer le pouvoir sans nous dire la date de l'élection présidentielle? Comment Mamadi peut maintenir les gens qui se sont opposés contre lui pour le bien-être de la population? Les Fonikemangé sont en prison. Les autres personnes sont en prison. Et même si Gani, je ne sais pas, Gani Alpha, s'il était là-bas, il serait en prison. S'il était en Guinée, il serait en prison.
Et les autres qui se sont opposés contre Mamadi Doumbouya, ils seront en prison s'ils sont là-bas. Revenons, Madi Sans Frontières. Laissez l'acheter dans le mensonge, vos allégations mensongères sur Facebook. Nous refusons vos allégations mensongères sur Facebook. Nous ne pouvons pas accepter vos allégations mensongères sur Facebook. Tout ce que vous êtes en train de faire sur Facebook, nous voyons la réalité. Le mensonge le mensonge Machiavel que vous êtes en train d'utiliser contre ce bas peuple. Parce que tu dis que la Guinée c'est l'ethno. Mais tu faisais si IFDG était ethno, parce que tout ce que tu dis, c'était le contraire de IFDG. Si IFDG était ethno, mais tu étais dans ces partis politiques. Tu étais là-bas avec eux, tu partageais les mêmes idées avec eux, et maintenant tu te réclames maintenant comme défenseur de Mamadi Doumbouya. Défenseur de Mamadi Doumbouya quand tu as insulté Alpha Condé, indigné Alpha Condé. À quoi de vos biens? À quoi? Parce qu'il n'a pas nommé ton père à la fonction publique. Parce que ton père t'a tapé sa poitrine à l'époque de Conté, selon vos histoires racontées, hein, c'est ce que j'ai dit. Que ton père a été frappé, il a fait en prison à cause d'Alpha Condé, à l'époque du général Lassana Conté. Alors après tout ça, Alpha Condé est venu au pouvoir, il n'a pas nommé ton père, comme ministre ou comme directeur. Aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux, hier tu es sur les réseaux sociaux, tu t'opposes contre Alpha Condé. Aujourd'hui, tu peux acclamer ou taper ta poitrine de soutenir Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Facebook? Qu'est-ce que Madi Sans Frontières, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Facebook aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Facebook? Vous pouvez nous dire quoi sur Facebook? Hey, nous connaissons votre acte. Nous connaissons les actes que vous êtes en train de poser sur Facebook. Nous vous connaissons tous. Tous. Vos actions, c'est que des perturbateurs comme vous, nous connaissons vos actions perturbantes. Vous êtes des perturbateurs sur Facebook. Vous excitez les gens. Comme la femme, je ne sais pas, on dit Sissoko, la femme qui se réclame IFDG. Tous ces gens-là, ils étaient partis, ils n'ont pas eu, maintenant ils sont freinés maintenant. Ils ne peuvent même pas se retourner IFDG. Ils ne peuvent même pas aller à Mamadi Doumbouya. Et toi aussi, tu as tapé, tu es en train d'acclamer pour soutenir Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya ne peut pas vous considérer, vous êtes des démagogues. Vous êtes des démagogues politiciens. Vous êtes récalcitrés par les vrais politiciens. Les vrais politiciens vous ont détesté, les vrais blogueurs, ils vous ont détesté. Parce que vous n'êtes pas sur la voie. Aimer une partie politique à cause de l'argent. Aimer une partie politique à cause de ses biens publics. Aimer une partie politique pour avoir des buzz ou bien pour avoir des vues. Nous, on n'a pas besoin. Nous avons besoin de la réalité. Des vraies réalités, nous avons besoin. Si moi, j'étais sur IFDG, jusqu'à présent, je resterai pour IFDG. Parce que je ne peux pas aimer une partie politique à cause de l'argent. Je ne peux pas aimer une partie politique pour me faire plaisir à une communauté. Je ne peux pas aimer une partie politique parce que je vais gagner quelque chose. Non. Si j'ai aimé une partie politique, je l'ai aimé pour Dieu et pour Dieu. Je défendrai cette partie politique pour Dieu et pour Dieu. Je défendrai cette partie politique à cause de l'intérêt bien public de la Guinée. Quelqu'un qui ne respecte pas ses paroles, il ne faut même pas conjuguer le même verbe avec lui. Parce que même le prophète a dit que Ayatul Munafir Salasa, que les Nafiria, je ne sais pas comment on dit en chouchou, Nafiria doit se rendre à quoi? Faïda Kazaba, Akhilafa, Faïda Outumina Khana, Faïda Hadafa Kazaba. Je ne sais pas si je retiens ces choses-là. On est million dans la dunia qui on doit être roulé falama Nafirina et Nalara. Alors Madi Sans Frontières comporté qui en est quoi? Et dans Facebook, mais il est comme un modèle de la quoi? Madi Sans Frontières. Même on t'a mis à dit qu'il y a tout. Et tant qu'il y a tout, à comprendre, moi je vis bien que toi. Je vis bien que toi, 10 000 fois que toi. Je vous jure sur l'honneur, moi je vis bien que toi. Et le radio Bangimene, que tu as gagné combien de millions de dollars? Que 100 millions de dollars, que toi tu as gagné 100 millions de dollars. Ou fanga ba wule falafel, ou fanga ba wule falafel la Guinée québécois. Ou les kamoto la Guinée québécois wule quoi.